Bonjour, je m'appelle Int. J'ai fondé avec mon mari Hangar, donc l'école de danse, et nous avons également Standard, une compagnie qui se spécialise dans la création de spectacles, donc pour les particuliers et pour les entreprises. Parce que c'est ma passion depuis que je suis jeune et que tout simplement le but dans la vie, je pense, c'est de pouvoir concilier ce qu'on aime, de pouvoir gagner sa vie avec et de le mettre au service des autres. C'était évident pour moi de poursuivre sur cette voie-là. Alors, ça n'a pas été facile. Très honnêtement, jusqu'à 29-30 ans, ça ne m'a rien apporté du tout. Je parle financièrement. Mais ça a été beaucoup de sacrifices. C'est d'accepter que les autres avancent peut-être plus vite au départ. Mais je pense que le bonheur n'a pas de prix. Le fait de s'épanouir dans la vie n'a pas de prix. Et je pense également que le travail finit toujours par payer. Donc je pense qu'entre le moment où j'ai commencé à danser et le moment où j'ai vraiment gagné ma vie, c'est passé 17 ans. 17 ans, mais c'est pas 17 ans de perdu puisque j'ai travaillé pour d'autres personnes, j'ai été formée, ça m'a permis de mûrir et je vois par expérience que quand certains démarrent trop tôt aussi, ça peut pas fonctionner tout de suite. Et donc il a fallu tout ce temps-là, tout ce cheminement pour aujourd'hui réaliser ce qu'on a en fait en ce moment. Alors, en termes de potentiel, je pense qu'il y a rarement eu un pays où il y a autant de talents qu'à Madagascar, surtout dans le domaine artistique, donc que ce soit le chant, la danse, le théâtre. Maintenant, je pense que le souci, c'est de vraiment professionnaliser en faire un vrai métier. Parce qu'aujourd'hui, clairement, très peu de danseurs vivent de la danse à plein temps. Nous, c'est un peu notre combat. On essaye d'essayer de bien payer nos équipes, d'avoir assez régulièrement des spectacles pour qu'ils puissent en vivre. Nous, aujourd'hui, la plupart de nos profs, en plus d'être profs, ils dansent dans la compagnie, donc ça leur permet quand même d'avoir un complément de revenus conséquent quand on a des gros contrats. Maintenant, on n'a pas du tout atteint nos objectifs et on est encore très loin d'autres pays comme la France. Par exemple, en France, chez les artistes, ils ont des indemnités en tant qu'artistes. Ils ont des salaires en fait mensuels, et c'est là-dessus où nous on aimerait plus tard pouvoir vraiment rémunérer de manière fixe les artistes, nos artistes en tout cas, nos équipes. Parce que je pense que comme n'importe quel métier, ça demande du temps, ça demande beaucoup d'énergie et ça devrait pouvoir être rémunéré comme n'importe quel travail. Perspective, il y a beaucoup de projets. Donc nous, on a toujours travaillé pour les autres et c'est super parce qu'on apprend beaucoup. Ça nous permet d'acquérir beaucoup d'expérience, de comprendre qu'est-ce que les clients recherchent aussi en termes de prestige. Mais on essaye vraiment de se positionner sur du haut de gamme, mais en restant accessible. Parce que par exemple, on peut tout autant faire des comédies musicales comme le Moulin Rouge, comme faire des spectacles éducatifs pour enfants. Donc on essaye de se diversifier au maximum. Et donc pour 2024, on a des tournées de prévues sur l'ensemble de Madagascar. Et on a aussi nos projets personnels qu'on va essayer maintenant de développer un peu plus. Un message pour tous ceux qui veulent se lancer dans le domaine artistique. Il faut être très persévérant parce que c'est loin d'être facile. Maintenant, je pense que ça vaut vraiment le coup dans la vie de faire ce qu'on aime et qu'il ne faut pas s'inquiéter parce que si on est vraiment sérieux, qu'on est discipliné dans ce qu'on fait, on finit toujours par y gagner au change. Donc persévérez, n'ayez pas peur des obstacles, ne faites pas trop attention à ce que les gens vont vous dire parce que ce soit les familles ou les proches vont souvent nous critiquer peut-être pour les choix. Parce qu'à Madagascar, être artiste, c'est pas trop pris au sérieux en tant que métier. Donc accrochez-vous à vos rêves, parce que ça finira toujours par... Vous allez réussir, vous allez finir par y arriver. Voilà.